Comment on a réussi à enflammer tout un restaurant samedi dernier avec mon pote Marius. Je vous emmène en immersion dans la préparation de notre 4 mains. Et pour ça, il faut revenir au début de la journée. Arrivé à 8h sur place, pas la même ambiance. On a commencé par les prépas qui demandent du temps. Marmar a tapé un beau maigre de ligne de 6 kilos pendant que je faisais la pâte à pâte, la meringue et la focaccia. On a ensuite enchaîné sur les jus, veau et anguilles, ainsi qu'une bisque bien épicée. Une légère pause bien méritée, du Red Bull pour les passionnés et on repart de plus belle. On se met sur les amuse-bouches et petit testing validé sur la croquetas au frisout. Mignon, non, fais gaffe. Ouais. Ça ce soir. Le temps passe, on s'arrête pas et on monte notre merveilleux inspiré de celui de la mère de Marius. Meringue, crème montée, figue, chocolat blanc. Il est beau, le merveilleux, il est beau. Il était vraiment très beau. C'est pas droit, hein. Il est complètement de travers. Je mets le menu de travers et on se fait un petit brief puis on attaque ce qui va être une très bonne soirée. Ça commence doucement, seulement quelques couverts, le temps de se rôder dans cet espace avec le sourire bien sûr. Notre menu écrit à la main et peu lisible a eu son petit effet. Carrément, j'ai le temps d'aller à table pour présenter nos créas du jour. C'était l'objectif de ce 4 mains, avoir une vraie proximité avec les gens qui pour le coup étaient ce soir-là des potes et des potes de potes. Ça se remplit gentiment, le service s'accélère, plus trop le temps d'aller rigoler en salle. Au menu, on avait donc un amuse-bouche, une croquetas au jambon cru de chez moi avec du comté, des tomates cerises dans leur eau et une raviole farcie carbonara. En entrée, c'était des poivrons grillés avec un condiment au pain brûlé et un peu de focaccia. S'en suivait le beau maigre, tout juste cuit au beurre et servi avec un peu de courge sautée au gingembre et une bisque crémée bien relevée. Ah oui, ça c'est Noé qui était obligé de soulever sa table quand Pierre voulait aller aux toilettes. Heureusement, il n'y est pas trop allé. En plat, on a fait un bébé animal. Désolé. Caillette de veau, anguille fumée, feuilles de blette. On a même reçu un influenceur ce soir-là. C'était comment? Timide, mais passionné. Il est timide. Moi, c'était quoi? C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Petit retour à chaud qui fait bien plaisir. Une dinguerie c'était. Du coup, pause avec tous nos copains juste avant d'enchaîner sur le fromage. Plutôt, en gros, c'est le principe de juste de cumuler des couches de mascarpone et de gorgonzola. Et puis, le pré-dessert qui a bien aidé à faire monter l'ambiance. Un shot de margarita avec de la liqueur de safran et des oranges confites. Et finalement, le merveilleux, que je ne vais pas vous représenter. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous arrivez à faire tenir un verre de rouge sur votre ventre. Après avoir autant mangé, c'est peut-être plus trop un exploit. Dernière ligne droite pour Marius et moi-même. Étant donné que le service du dessert se fait en salle, on peut faire notre plonge tranquillement. Bon, on s'est un peu laissé distraire par l'ambiance, je vous le cache pas. Si une soirée comme ça te tente, fais-le nous savoir, parce qu'on va pas s'arrêter là. Au programme, d'autres 4 mains et des 6 mains avec des potes chefs, et pourquoi pas des créateurs passionnés. Les tips dans ma poche évidemment, et puis ces rideaux. Merci à tous ceux qui sont venus, et un grand merci à la Maison des Michel de nous avoir fait confiance sur ce projet. Il est chef. Je vois même pas ce que je fais, c'est délire.